Hey, 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 hey. Les bambing. Encore une fois, une énorme vidéo pour ce samedi 21 mars. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve donc pour de la Serie A, de la Bundesliga, de la Première Ligue, de la Liga, de la Ligue 1, de la Ligue 2, de l'Eredivisie aux Pays-Bas également, de la Liga Segres au Portugal, de la Super League en Suisse et de la Premiership en Écosse. Voilà, avant d'attaquer, n'hésitez pas à aller dans mes commentaires, mettez vos avis. Plus on a d'avis, plus on est de fou et plus on touche à la perfection. N'hésitez surtout pas à mettre votre critique positive ou négative, votre petit pouce, partagez au maximum et rejoignez les communautés. On est de plus en plus nombreux. Merci encore. Allez, on attaque avec la Bundesliga et le classement où le Bayern de Munich est toujours en tête par rapport à Dortmund. Ils ont 9 points d'avance, 67 pour 58. Troisième Hoffenheim avec 50 unités, qui a égalité avec Stuttgart qui est quatrième en fin de classement. Le barragiste St. Pauli 16e avec un point de retard sur le premier non relégable. 17e Wolfsburg avec 21 et 18e et dernier Edenheim avec 14. Et la première rencontre sera le Bayern de Munich contre l'Union de Berlin. C'est le premier contre le 9e. Il y a quand même 36 points d'écart entre les deux formations. Je rigole car c'est vraiment énormissime tellement le Bayern se balade. Là, ils viennent d'éliminer, après avoir gagné 6 buts à 1 en C1 à l'Atalanta de Bergame. Ils viennent de mettre 4 buts à 1 et encore, ils ont fait tourner. Mais une fois de plus, Harry Kane a été monumental. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 4 victoires et un match nul. C'était contre le Bayer Leverkusen lors de la dernière rencontre. Et encore, ils ont fini à 9. C'est quand même assez énormissime. Du côté de l'Union Berlin, une victoire à Fribourg qui fait du bien, 2 victoires et 3 défaites sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, malheureusement pour eux. Je vois le Bayern de Munich s'imposer 3 buts à 1 avec le plus de 3 buts sur le match. La prochaine rencontre est Cologne contre Mönchengladbach. Les deux formations sont en bas de classement. 14e pour Cologne, 12e pour Mönchengladbach. Il n'y a que 3 points d'écart entre les deux équipes. Cologne n'a pas gagné lors des 5 dernières rencontres, 3 défaites et 2 matchs nuls du côté de Mönchengladbach. C'est un petit peu mieux, 2 victoires sur les 3 dernières rencontres, mais ils s'étaient fait trier au Bayern de Munich et ils ont réussi à remporter leurs 2 dernières rencontres à la maison contre St. Pauli et Union Berlin. Sur ce match-là, je verrai Cologne quand même s'imposer 2 buts à 1 à la maison. On enchaîne avec Edenheim, le dernier contre le Bayer Leverkusen, le 18e donc contre le 6e. Il y a 31 points d'écart entre les deux formations du côté d'Edenheim. Malheureusement, 3 défaites consécutives, même 4 sur les 5 dernières rencontres. Un seul petit partage de points, c'était contre Stuttgart à la maison, faisant 3 buts partout. Du côté de Leverkusen, une élimination en C1 contre Arsenal. Ils ont perdu 2 buts à 0 lors du match retour, après avoir fait 1 but partout lors du match aller. Rappelons également qu'ils avaient fait donc match nul contre le Bayern de Munich, ça je l'ai dit un peu plus tôt. Sur ce match-là, je verrai encore un but partout car Edenheim est capable d'accrocher n'importe qui avec la double chance N2 quand même et le plus de 1,5 but sur le match. Allez, on continue avec Wolfsburg contre le Werder de Brême. Les deux formations sont en bas de tableau. Wolfsburg est 17e et le Werder est 15e. Il y a 4 points d'avance en faveur du Werder de Brême. Wolfsburg n'a pas gagné lors des 5 dernières rencontres, 3 défaites et 2 nuls du côté du Werder. Par contre, 2 victoires sur les 3 dernières rencontres, même s'ils viennent de perdre à la maison contre Mayence. Mais les 2 victoires contre l'Union de Berlin et Edenheim leur ont fait énormément de bien sur ce match-là. Je verrai le Werder s'imposer 2 buts à 1 à Wolfsburg avec la double chance N2 et le plus de 1,5 but sur le match. Et on finira la Bundesliga avec Dortmund contre Hambourg. C'est le second contre le 11e. Il y a 28 points d'écart entre les deux équipes. Dortmund a été sorti de la Champions League, c'était à l'Atalanta en 16e de finale de la C1. Depuis, ils ont pu se reconcentrer sur le championnat. Malheureusement, pour le site, ça va être compliqué. Ils ont encore 9 points de retard sur le Bayern de Munich. Ils viennent tout de même de gagner leurs 2 dernières rencontres contre Augsbourg et Cologne. Du côté de Hambourg, une victoire sur les 5 dernières rencontres, 2 matchs nuls et 2 revers. Mais les 2 revers étaient contre Leverkusen et Leipzig, ce qui est plutôt normal. Là, je les vois perdre 2 à 0 à Dortmund avec le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile. Allez, on continue avec la Première Ligue qui est pour l'instant dominée par Arsenal qui a 9 points d'avance sur City, mais un match en plus, 70 pour 61. 3e Manchester United avec 54, 4e Aston Villa avec 51. Les 3 derniers du classement sont West Ham 18e, 19e Burnley et 20e et dernier Wolverhampton qui a 12 points de retard sur le premier non relégable. Ça sent la Championship. Et la première rencontre est entre Brighton et Liverpool. C'est le 5e qui se déplace chez le 12e. Il y a 9 points d'écart entre les deux formations. Brighton a gagné 3 de ses 4 derniers matchs contre Sunderland, Nottingham et Brentford, ne perdant que contre leader le 4 mars. Donc c'est plutôt intéressant avant de recevoir Liverpool qui vient d'éliminer Galatasaray après avoir perdu 1-0 en Turquie. Ils ont atomisé les coéquipiers de Osimhen 4-0. Heureusement car en Première Ligue, c'est plutôt moyen. Un match nul contre Tottenham, une défaite contre Wolverhampton à l'extérieur. Heureusement, ils sont encore qualifiés en FA Cup. Donc sur ce match-là, je verrai un 2 buts partout entre les deux équipes avec les deux équipes qui marquent.
Allez, on poursuit avec Fulham contre Burnley, une rencontre entre le 11e et le 19e, 21 points d'écart entre les deux équipes. Fulham va beaucoup moins bien depuis 3 matchs, 2 défaites et un nul, dont une élimination en FA Cup contre une équipe de Championship, c'est-à-dire Southampton. Du côté de Burnley, malheureusement pas de victoire, 3 défaites, dont une en FA Cup contre Mansfield qui est en dessous de la Championship, donc c'est vraiment compliqué, et 2 partages de points contre Chelsea et contre Bournemouth, donc ils sont également capables d'accrocher beaucoup de monde, et je verrai un 0-0 sur cette équipe, sur ce match-là, et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas. Allez, poursuivons avec Everton contre Chelsea et Office contre les Blues, le 6e qui se déplace chez le 8e. Il y a 5 points d'écart entre les deux formations. Everton a réussi à s'imposer lors de la dernière réception. C'était contre Burnley. Et ben, c'est très rare. Ils ont plus tendance à faire des coups à l'extérieur comme ils l'avaient fait à Aston Villa, voire à Newcastle. Du côté de Chelsea, une élimination en Ligue des Champions où ils se sont fait atomiser à l'aller comme au retour, 5-2 au Parc des Princes et 3-0 lors de ce milieu de semaine. Ils ont également perdu contre Newcastle, donc ils vont très mal depuis la victoire à Aston Villa le 4 mars. Et ben ça va très mal. Sur ce match-là, je verrai quand même un but partout avec une équipe qui est moyenne à l'extérieur, à domicile je veux dire plutôt, et une équipe qui est capable quand même de coups à l'extérieur. Je verrai un léger avantage pour les Blues. Et on finira cette première ligue avec Leeds contre Brentford, avec Leeds qui est 15e et Brentford qui est 7e. Il y a 13 points d'écart entre les deux formations. Leeds n'a gagné qu'une seule fois, c'était en FA Cup sur les 5 dernières rencontres en première ligue. Ils sont à l'arrêt quasiment total. Heureusement qu'ils ont pris quelques petits points à droite et à gauche comme à Crystal Palace le week-end dernier, mais sinon des défaites à la maison contre Sunderland et Manchester City dernièrement. Du côté de Brentford, beaucoup de matchs nuls, mais très peu de défaites. Une seule sur les 9 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont quand même été sortis de la FA Cup au penalty à West Ham, mais c'était après un match nul sur les 120 premières minutes. Sur ce match-là, je verrai Brentford s'imposer à Leeds 2-1. Allez, on passe à la Ligue 1 avec la Ligue 1 dominée par le Paris Saint-Germain qui a un petit point d'avance sur Lens, mais un 20 en moins. Marseille à 49 points et à 7 points de retard sur le second et 4e. C'est les Gones, c'est-à-dire Lyon, j'y arrivais pas, avec 2 points de retard sur Marseille. En fin de classement, c'est Auxerre qui est barragiste. Ensuite, il y a Nantes et Metz, et ça commence à sentir le roussi pour ces deux équipes. Donc on passe à Toulouse contre Lorient. Les Toulousains viennent de gagner à Metz enfin, après la victoire au pénalty contre Marseille et le revers contre le même adversaire dans la foulée à la maison. Donc contre les Marseillais, ils ont réussi à se rattraper, gagnant à Metz. Du côté de Lorient, une victoire de plus contre les Lensois qui sont seconds du classement. Les Lorientais ne perdent que très rarement un seul revers, toutes compétitions confondues. Ils ont quand même été éliminés de la Coupe de France au pénalty par Nice, mais bon, un seul revers, c'était à Brest, sinon que des matchs nuls et des victoires. Donc sur ce match-là, je verrai un but partout entre les deux équipes, avec les deux équipes qui marquent, excusez-moi. Allez, on continue avec Auxerre contre Brest. Les Auxerrois sont barragistes et les Brestois sont 10e. Il y a 17 points d'écart entre les deux équipes. Les Auxerrois ne gagne plus depuis un déplacement à Metz le 15 février, malheureusement depuis 2 défaites et 2 partages de points, mais les matchs nuls étaient contre Lorient et Strasbourg, des équipes en forme. Du côté des Brestois, ils viennent de perdre à Monaco, dommage, car ils restaient sur 3 succès consécutifs contre Marseille, Metz et Le Havre. Sur ce match-là, je verrai un 0-0 avec un léger avantage pour l'équipe à la maison qui doit absolument se sauver. On finira la Ligue 1 avec Nice contre le Paris Saint-Germain. Les Niçois sont malheureusement 15e. Ils ont 8 points d'avance sur le barragiste, mais quand même, ils vont affronter le Paris Saint-Germain qui est leader, qui doit absolument ne pas perdre de points en route. Rappelons qu'ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la Champions League. Ils vont jouer contre Liverpool. Ça leur donne des souvenirs de l'année dernière. Et rappelons que le Paris Saint-Germain reste en Ligue 1 sur une défaite contre Monaco. Ils ont tendance à être en Ligue 1 un peu plus poussifs qu'en Champions League, où ils sont actuellement très euphoriques. Du côté des Niçois, donc comme je vous l'ai dit, une équipe qui est 15e, qui vient de gagner à Angers, prenant 3 points très importants, mais qui restait plutôt sur des mauvais résultats. Ils sont quand même qualifiés pour la demi-finale de la Coupe de France. Il faut le noter sur ce match-là. Je verrai le Paris Saint-Germain s'imposer 2-0 à Nice avec le plus de 1,5 but pour l'équipe parisienne. On finira par la Serie A, même s'il y a encore beaucoup de championnats, dont la Liga, mais je vous laisse découvrir derrière moi les autres résultats. En tout cas, en Serie A, c'est l'Inter qui est en tête avec 8 points d'avance sur le Milan AC, 68-60. Troisième Naples avec 59, quatrième Com avec 54. En fin de classement, Cremonese, Pise et le Hellas Vérone ferment la marche. Donc la première rencontre est entre Parme
et l'équipe de Cremonese qui est actuellement à la rue, qui avait très bien commencé, je veux dire, le championnat et qui ne s'en sort plus. Et quand on voit que Parme, certes, a perdu au Torino, mais ne perd quasiment jamais ces dernières semaines, resté avant ce revers sur 3 victoires et 2 matchs nuls, et que la Cremonese de son côté ne gagne plus et reste sur 4 défaites consécutives, je verrai Parme s'imposer dans ce match 1-0 avec la double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match. Je vous laisse découvrir les autres.